C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se sont pas, qui se sont... Bon, je veux dire, pour vous, ça s'est passé comment, votre intégration professionnelle? Ça s'est bien passé ou vous sentez que vous avez trouvé votre place professionnelle? Ouais, tout de suite. Ouais, quand je suis arrivé ici, j'ai fait une année sabbatique. Après, j'ai étudié et puis je me suis tout de suite engagé pour une entreprise. J'ai reçu mon permis, j'ai pas eu besoin de me marier pour avoir un permis ou bien d'être réfugié. Mais j'ai rien contre les personnes qui se marient ou bien qui sont réfugiées. Mais moi, ils m'ont donné un permis tout simplement parce que, voilà, parce que j'avais les capacités de donner quelque chose à l'entreprise. Et puis, alors, vu qu'ils m'ont tout de suite engagé, alors je me suis mis dans une entreprise. Et puis, voilà, normal, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la même entreprise. Puis, j'ai pas eu de difficultés par rapport à rien de spécial. C'est parfait, c'est tout. Ah, mais c'était très simple. Oui, c'est très simple. Peut-être une dernière question pour dire comment vous vivez ici. Est-ce que vous participez à des associations, des clubs sportifs, où vous travaillez, vous avez la famille? C'est quoi, genre, ils veulent savoir un peu les liens que vous avez avec la société suisse, peut-être? Ah, bien sûr. On fait la fête de quartier une fois par année. On est bien intégré avec les boissons. Je joue au billard sur glace avec les seniors, au football. Et puis le travail, là où je travaille, c'est une entreprise suisse. Et puis ils sont tous des Suisses. Il y en a aussi deux qui sont étrangers. Mais ma femme aussi, elle a des contacts, il fait des échanges en tandem français-espagnol avec des Suissaises. Puis voilà, on est bien par là, je sais pas, on est bien intégré avec tous les voisins partout. Je n'ai pas eu spécialement des problèmes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je dis, je voulais encore dire que je touche 4 000 francs par mois. Mais non. Et ma femme aussi. Non, ma femme, elle travaille aussi. Tu es en train de... Ouais, non, ma femme, elle aussi. Elle travaille aussi dans la même entreprise. Puis voilà, non, mais c'est très simple ici. C'est pas... Vous n'avez jamais eu des mauvaises expériences? Non, rien. C'est incroyable. Ça paraît bizarre ou peut-être des mensonges, mais non. Et puis il y a des gens qui sont vraiment étonnés. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un et puis je lui ai dit, mais non. Ouais, parce qu'il y a ça. J'ai dit, mais non, je m'excuse, mais peut-être toi. Peut-être on est discriminé à toi. Mais il ne faut pas juger tout le monde. À moi, jamais. Même si j'ai une tête de Colombiens moitié mal rincés comme ça, on voit tout de suite que je ne suis pas suisse. Mais ça ne veut pas dire, ça dépend beaucoup du comportement de la personne. C'est surtout la personne, on doit s'intégrer au système suisse. Ce n'est pas le système suisse qui doit s'intégrer à la personne. Et puis si on ne fait pas ces différences-là, on arrive à nulle part. On habite en Suisse, on n'habite pas ailleurs. Alors, on doit se comporter tel comme il demande le système suisse. C'est très simple. Et pour vous, ça va? Mais oui. Donc, on fait encore un petit peu. Alors, pourquoi vous avez décidé de venir en Suisse? Ah, d'accord. Alors, j'ai décidé de venir en Suisse, pas parce que j'avais des difficultés économiques là-bas, ou bien parce que j'étais persécuté par les gouvernements, ou bien par je ne sais pas quoi. Je suis venu en Suisse tout simplement parce que j'avais envie de connaître, de savoir qu'est-ce qu'il y avait ailleurs, de voyager un petit peu, de connaître des autres mentalités. Et puis vu qu'en Colombie, on est tous des Colombiens, hein. Alors ça c'est la raison que je suis venu en Suisse, c'est juste pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Mais
pas pour une autre, pour l'aventure comme ça. Alors voilà, la deuxième, quelles sont les différences que vous voyez entre la Suisse et la Colombie? Voilà. Comme je vous ai dit là, c'est une question assez vaste. Parce que les différences, il y en a des tonnes de différences, et puis on ne peut pas dire, on ne peut pas comparer les deux pays. On peut dire tout simplement que c'est deux pays différents. Il y en a autant de qualités en Suisse comme en Colombie, mais il y a des différents. Par exemple, j'ai bien aimé le temps, les 4 saisons là, c'est quelque chose que j'ai trouvé rigolo, que j'ai trouvé génial de pouvoir vivre les 4 saisons, tandis qu'en Colombie on ne les a pas. Peut-être c'est une réponse comme ça très simple, mais en fait, bon, il y en a plein de trucs, l'architecture, déjà la façon de parler, l'organisation qu'il y a en Suisse par rapport au pays dans les sens horaires, la ponctualité qu'il y a par là. C'est des choses qui sont différentes par rapport à la Colombie. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé quand vous êtes arrivé? Frappé, bon, il y en a toujours des impressions hein, quand on va dans un pays qui n'est pas le nôtre. Bien sûr qu'il y a des choses qui frappent. Et justement, par exemple, les personnes, déjà. Moi, quand j'étais en Colombie, je connaissais juste Haiti, et puis je pensais que la capitale c'était Ginève. Et puis on voit les gens qui sont assez différents, assez grandes, les femmes, vous-même, c'est une personne de belle taille. Alors je sais pas, c'est aussi les gens qui m'ont impressionné, mais d'autrement, les bâtiments, ou bien la façon de manger, ou bien non, pas spécialement. Les personnes, ils sont différents. C'est quelque chose qui m'a frappé comme ça, mais d'autrement. En tout cas, quand je suis venu, il n'y en avait pas beaucoup des étrangers. Alors, ou peut-être on peut dire, est-ce qu'il y a des côtés qui vous ont dérangé ou des côtés